Les Voix de l'Esprit, Les Voix de l'Esprit, un podcast éclairé et éclairant, avec Julie et Clément. Bonjour Clément. Bonjour Julie. Alors, merci d'être avec moi aujourd'hui pour aborder un nouveau sujet de ce podcast pour les Voix de l'Esprit, qui est le jugement et le discernement. On fait une différence évidemment entre ces deux termes qui englobent des choses différentes, et j'aimerais bien que tu nous livres ton point de vue là-dessus, Clément. Merci. Le jugement, je vois qu'il prend toujours sa source dans les relations interpersonnelles, dans le fait de se comparer. Comparer tout un tas de choses, hein. Ça peut être comparer une façon de faire, comparer ce que l'on possède, comparer ce que l'on dit, ou comparer les valeurs, comparer les idéologies. On peut tout comparer et trouver que l'autre fait mieux ou moins bien. Et donc on va parler de jugement positif ou de jugement négatif. Bien souvent, notre référentiel, c'est pas l'extérieur, c'est soi. Alors, il est meilleur par rapport à moi, c'est mieux par rapport à moi, ou c'est moins bien par rapport à moi, etc. Alors, il nous arrive aussi de comparer de personnes ou de produits, de choses. Mais souvent, le référentiel, c'est par rapport à soi, par rapport à sa propre expérience. En tout cas, c'est là que il y a le plus d'affect qui est engagé. Parce que lorsque finalement on compare deux personnes, ça va moins venir nous atteindre. Donc cette comparaison, c'est de savoir pourquoi on l'a fait. La comparaison est le terreau du jugement. Donc à ton avis, toi, Julie, pourquoi on a de cesse que de se comparer aux autres? Je pense que c'est en partie du fait de notre déconnexion avec nous-mêmes d'une certaine façon, avec nos aspirations profondes, qui fait qu'on va rechercher en fait dans des référentiels extérieurs, je dirais, une façon de se trouver soi-même, de se placer soi-même sur un curseur, en se jugeant comme étant assez bon ou pas assez bon. Dans la moyenne. Dans la moyenne ou pas, voilà, ou supérieur à la moyenne ou bien inférieur, en tout, parce que tout simplement on a oublié qui on était, on a oublié de s'écouter, on a oublié de se référer à son intuition, à ses ressentis, à ses aspirations, il me semble, en tout cas c'est comme ça que je le sens. Ça c'est de là que ça part, c'est cette déconnexion avec soi. Et après, on cherche justement à se positionner de la meilleure des façons par rapport à ce référentiel extérieur. Il y a aussi cette idée de bien faire ou mal faire. Voilà. Chacun est un être unique et dans son processus d'évolution, c'est-à-dire de connaissance de soi, ne va pas du tout avoir les mêmes expériences qui vont lui être amenées par la vie. Pour quelqu'un, être lâche, ça va être de fuir une situation. Pour une autre personne, la lâcheté, ça va être de rester dans cette situation. Donc, lorsqu'il doit faire preuve de courage et d'héroïsme, entre guillemets, eh bien, pour l'un, ça va être de rester dans la situation jusqu'au bout, quand l'autre, ça va être d'avoir le courage de la quitter. Donc, en fait, dès qu'on va vouloir comparer des attitudes, des comportements, des façons de penser, de dire et d'être, eh bien, finalement, on n'est que dans la subjectivité totale. Donc là, quand déjà on prend conscience de ça, on se dit, à chaque fois que je viens comparer mes actions à autrui, ou que je compare les actions des autres entre eux, eh bien, j'ignore de quel point de vue la personne doit se placer elle-même pour s'élever. Donc, ça n'a aucun sens. Je me maintiens dans l'illusion d'une certaine manière, quand je juge de cette façon-là, quand je compare, quoi. Ah oui. À la télévision, souvent, on nous a montré des gens qui réussissent. On a les étoiles, on a les stars, on a, comme on dit, les paillettes et tout ce qui va autour, quoi. Et puis, on a de l'autre côté des personnes qu'on nous montre en difficulté, des gens qui sont dans la précarité, de la difficulté, etc., etc. Et comme ça, la ménagère de moins de 50 ans, comme on dit, c'est comme ça, je crois. De plus de 50 ans. De plus de 50 ans, je ne sais pas. En tout cas, le téléspectateur, lui, peut se considérer raisonnablement entre les deux. Et donc se satisfaire de sa situation, puisque comparer aussi,
c'est ça qu'il y a derrière, c'est je suis pas si mal. C'est justifier un peu sa non-écoute de soi. Voilà, sa non-écoute de soi, exactement. Et son immobilisme oui. Vis-à-vis des appels de la vie, quoi. Des appels de l'âme et de la vie. Ouais. Et alors, évidemment, il est bien connu, en tout cas dans les cercles spirituels, philosophiques, etc., que juger, c'est pas bien, puisqu'on dit toujours, lorsque tu juges l'autre, c'est toi-même que tu juges. Alors, voilà. J'ai beaucoup de personnes qui ont cette posture, en fait, qui adoptent posture en disant je vais suivre la nouvelle règle à la lettre. L'enseignement du maître qui m'a dit voilà, que si je faisais ça, ça revenait à me faire du mal à moi-même, quoi. Alors pour qu'on comprenne bien pourquoi déjà juger l'autre revient à se juger soi-même, c'est déjà qu'il faut prendre, au-delà de la règle à proprement parler, il faut prendre conscience qu'il n'y a pas de séparation entre soi et les autres. Donc quand on a cette conscience qu'il n'y a pas véritablement de séparation, on se dit qu'à chaque fois, finalement, qu'on se met en colère contre autrui, ou qu'on estime qu'il a mal fait, c'est une part de soi avec laquelle on n'est pas en amour que l'on vient juger. Puisque l'autre n'est que le miroir de ce que nous portons. Et comme nous portons en nous toutes les facettes de l'univers, à chaque fois qu'on fait une rencontre, c'est l'occasion d'aimer donc la part de soi qui n'est pas vue. Oui, puis en jugeant l'autre aussi, on génère des émotions, des sentiments, ça peut être de la colère ou de la haine, ou parfois juste de la tristesse, ou des choses comme ça, qui sont aussi assez néfastes si elles sont amplifiées par la pensée et maintenues, en fait. Oui, parce que le mental s'empare, en fait, très souvent de la sensation désagréable là, générée par l'émotion, et puis il va venir raconter une histoire en boucle un peu, comme un espèce de cyclone, voilà, au niveau cérébral, et va venir amplifier une situation des fois qui est partie de rien, et s'imaginer ce que la personne aurait pu dire, ce qu'elle peut penser, etc. Et finalement créer une situation, envenimer une situation qui au départ avait créé certes un écho, une résonance en soi, mais qui ne demandait pas à être comme ça déployée sans fondement, mais à être observée, traversée et dissoute. Et non pas amplifiée en souffrance. Et non pas amplifiée en souffrance dans la projection que l'autre serait le responsable de ce qui nous arrive. Donc à chaque fois que on ressent comme ça quelque chose qui nous contracte à l'intérieur de nous, c'est toujours, comme on l'a déjà dit dans les précédents podcasts, une occasion de revenir à soi pour venir aimer cette part qui a été réactivée par une situation, une personne que l'on a rencontrée. Il y a un autre écueil donc qui serait celui de dire par posture je ne juge pas, et donc lorsque je ressens ces contractions, ces mouvements de la vie en moi, je dis non. Je dis non, ce n'est rien. Moi, j'ai décidé de ne pas juger, même si l'autre me fait du mal, même si l'autre m'a malmené, même si je me sens dans un état intérieur complètement désordonné. Eh bien, je dis par posture que cela n'est rien. Là, c'est un principe d'auto-anesthésie. On négocie avec nous-mêmes, on relativise toutes ces choses. Donc voilà, on a d'un côté donc une attitude qui serait de nourrir, comme tu le disais, avec le mental, etc., d'exploser sur l'autre et finalement d'envenimer les situations. Et il y a un autre qui consisterait à étouffer, amoindrir, minimiser au maximum toutes les sensations que l'on ressent. La vie, c'est pas ça qu'elle nous propose, qu'elle nous demande. Elle nous demande de venir observer, accueillir et aimer pleinement ce qui est vécu et ressenti, sans projeter cette responsabilité, cette culpabilité à l'extérieur de nous-mêmes.